Bonjour, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que c'est que la recherche en écologie, eh bien, vous êtes tombé au bon endroit. Pour me présenter brièvement, je suis chercheur en écologie fonctionnelle des plantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse découvrir ça au fil de ce blog. Ce qu'il faut juste savoir à mon propos, en fait, c'est qu'à la base, je suis juste une petite fille qui est fascinée par les arbres. Et pour d'autres, ce sont les avions, les fusées ou tout ce que vous voulez d'autre. Mais moi, ce sont les arbres. Ça a toujours été. Et donc, au fur et à mesure de mes études, j'ai découvert leur diversité. Et en terminale, on a étudié la photosynthèse. Et alors là, j'ai trouvé ça génial, le fait qu'un organisme puisse survivre juste en ayant besoin uniquement de dioxyde de carbone, d'eau et de minéraux. Vous ajoutez un peu de lumière et le tour est joué. Ça m'a d'autant plus fasciné qu'entre-temps, j'avais lu pas mal de choses sur tout ce qui est écosystème, etc. Et il en fallait pas plus pour que je fasse un master d'écologie. Et en master, j'ai eu des cours plus ou moins différents et surtout, j'ai étudié de nombreux écosystèmes autres que la forêt, comme les écosystèmes marins ou lacustres, etc. Donc j'aurais pu changer de voie et me dire que ces autres écosystèmes sont tout aussi chouettes que la forêt. Eh bien non. Je suis restée sur mon idée d'étudier les arbres et surtout d'étudier les arbres forestiers. Et oui, on n'y pense pas, mais il existe aussi tout ce qui est arbres fruitiers, etc. Mais non, non, moi c'est la forêt et les arbres forestiers. Et en fait, c'est à cette période-là, en master, que j'ai fait mon premier stage de recherche. Donc c'est la première fois de ma vie que je rentrais dans un labo de recherche. Et j'ai tout de suite compris que je voudrais être chercheur. Que c'était vraiment ce métier-là qui allait vraiment me correspondre et que j'allais adorer faire. Donc après mon master, eh bien, j'ai fait un doctorat. Et puis pour les plus curieux parmi vous, eh ben, en fait, j'ai travaillé sur l'impact des changements climatiques et des changements d'usage des terres sur l'aire de répartition des arbres en mêlant une approche biogéographique et une approche écophysiologique. Oula, bon alors cette phrase-là, elle est pleine de gros mots, mais j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler au fur et à mesure de ce blog, donc ne rentrons pas dans les détails tout de suite. Mais donc me voici aujourd'hui, chercheur postdoctoral en écologie. J'adore mon métier, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. J'adore les discussions que j'ai avec mes collègues. Le seul petit bémol, c'est que souvent, je me sens un peu à l'étroit dans mon monde de chercheur. Et en fait, le truc qui me manque, c'est exactement pourquoi je démarre ce blog aujourd'hui. J'ai trouvé ce que c'était lorsque j'étais devant une classe de seconde et que j'étais en train de leur expliquer à quoi ça ressemble la migration des arbres, comment parfois je peux rester des heures à quatre pattes en forêt parce que je suis en train de mesurer avec une règle la taille des semis. Alors les semis, ce sont des arbres très très jeunes, donc moi dans mon cas là, c'est des arbres qui avaient 2-3 ans. Et comment je peux rester des heures donc à les mesurer, leur taille avec une règle, il me faut la taille au millimètre près, très précisément. Comment d'autres fois, eh ben, je passe juste du temps assise devant mon ordinateur à lire les travaux d'autres chercheurs, à faire des statistiques, que parfois une collègue rentre du terrain et me raconte qu'elle s'est retrouvée nez à nez avec un ours, et que au final, eh ben, aucun de mes jours ne ressemble au précédent. Donc, voilà ce qui me manquait en fait, c'était de vulgariser mes recherches, et par la même occasion, aussi la recherche en écologie en général, et aussi d'expliquer qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un chercheur, jour après jour. Donc voici ce blog, où vous trouverez de nombreuses choses sur la vie quotidienne d'un chercheur, sur la recherche en écologie en général, et adaptées à différents publics. Est-ce qu'on explique de la même manière ces recherches devant une assemblée de chercheurs, ou devant sa grand-mère ou une classe de seconde ? Eh bien, trêve de blabla, c'est ce que je vous laisse découvrir dans ce blog. Et qui que vous soyez, extraterrestres compris, soyez les bienvenus et j'espère pouvoir satisfaire votre curiosité.